Direction le palais de bord de mer où, arrivé au terme de sa mission dans notre pays, le diplomate malien était faire ses adieux au chef de la transition. Occasion également d'aborder d'autres questions d'actualité. On fait le point avec Oumou Wermi et Armand Mopende. En fin de mission au Gabon, le diplomate malien a fait ses adieux au chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, tout en lui transmettant surtout les salutations fraternelles de son homologue, le colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali. Cela, non sans évoquer la situation réelle qui prévaut au Sahel et particulièrement au Mali. Je venais lui transmettre les salutations de son frère et ami, le colonel Assimi Goïta, président de la République du Mali, et puis aussi lui présenter mes civilités de départ parce que je viens d'être redéployé par mon pays, donc en Chine. Donc c'est l'objet de ma rencontre avec lui, et puis j'ai pu aussi lui transmettre donc les salutations du gouvernement du Mali par rapport à tout ce que le peuple très accueillant du Gabon donc fait preuve donc à l'égard de nos compatriotes établis au Gabon ici. Aussi lui parler un peu de la situation qui provoque dans le Sahel en général et puis au Mali en particulier. Le Gabon et le Mali qui ont aujourd'hui comme un destin analogue, les deux États étant en transition. Le cas gabonais est un bel exemple pour le pays frère, le Mali. Alors le chemin que le Mali a parcouru jusqu'ici, qui lui a permis de mettre en place donc une nouvelle constitution. Le Gabon pour moi est sur le bon chemin aussi pour parvenir. Mais le plus important c'est le soutien des populations du peuple, de la nation elle-même. Parce que dans toutes les corporations pratiquement, vous verrez que les états de la transition au Mali ont le soutien donc de la population. Alors cela est très important et puis ça se voit aussi ici de la manière dont les gens ont vraiment de l'engouement pour cette transition-là. Donc il nous reste à souhaiter vraiment bon vent donc à cette transition et puis à formuler aussi des vœux de paix, donc de sécurité et de prospérité pour tout le peuple du Gabon. L'hôte du jour n'a pas manqué de saluer la fraternité et l'amitié vieille de plusieurs décennies entre les peuples gabonais et maliens et dont le souhait de pérennisation est un leitmotiv pour lui, diplomate appelé désormais à servir son pays en Chine. Fin de mission également pour l'ambassadeur de Chine au Gabon, Li Jinjin, était ce matin faire ses adieux au président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Bienvenue Miko, Barthel Boisse pour le point. Pour l'ambassadeur de Chine au Gabon, c'est l'ultime entretien officiel avec le président de la transition. Arrivé en fin de mission dans notre pays, Li Jinjin est venu faire ses adieux au général Brice Clotaire Oligui Nguema. Vraiment, j'ai du pincement de cœur avant de partir, puisque c'est un pays que j'aime beaucoup et les relations sino-gabonaises sont au beau fixe. J'ai annoncé à Monsieur le Président que la Chine va organiser un sommet sino-africain au début de septembre. Et Monsieur le Président, il a déjà marqué son accord pour aller à Beijing pour ce sommet-là. Après de 2 ans de service au Gabon, le plénipotentiaire chinois quitte notre pays ce mardi avec un pincement au cœur, mais aussi le sentiment du devoir accompli. J'ai parlé avec Monsieur le Président de cette coopération, surtout de ce partenariat stratégique de coopération globale, et on a passé en revue tous ces domaines politiques, économiques et sécuritaires également, donc qui sont des volets très importants de ce partenariat, et nous sommes bien sûr tombés en accord pour que vraiment on doit continuer à finir les projets qui sont en cours pour que ce partenariat prend une impulsion plus forte. Établie sur une base solide, vieille d'un demi-siècle, la relation sino-gabonaise aujourd'hui se porte bien et s'oriente désormais vers un partenariat stratégique global de coopération.